Bonjour, je suis Charles Gaudreault et bienvenue au 3e numéro de La Parole aux aînés, émission produite par la Maison Le Réveil et par TVRS et qui permet de mettre l'accent sur les initiatives en faveur des aînés ici dans l'agglomération de Longueuil. Nos invités ce soir. Bonjour, je suis Annie Proulx, je suis directrice générale du Centre communautaire des aînés de Longueuil. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce matin dans le cadre de la Semaine des aînés. Bonjour, mon nom est Daniel Ferron. Je suis président du conseil d'administration de Santé mentale Québec-Rive-Sud. Je suis vraiment fier d'être avec vous ce matin pour l'enregistrement de l'émission La Parole aux aînés. Bonjour, je suis Martha Ortiz, je suis directrice générale à la Croisée de Longueuil. Je voudrais remercier la Maison Le Réveil de cette initiative et de nous permettre de participer à cette émission qui donne la parole aux aînés. Je suis très touché de la chose. Donc, on va parler de la 25e semaine des aînés. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire de particulier pour vous? Faites-vous quelque chose de spécial, vous, Mme Gagnon? Tiens, commençons par vous. Ben oui, au centre communautaire, premièrement, nous, on participe depuis plusieurs années au comité organisateur de la Semaine des aînés avec le comité organisateur de la Ville de Longueuil. Alors, il y a toujours quelqu'un chez nous, une intervenante ou un des employés qui participe à toute cette organisation-là. Et au centre, on essaie habituellement de faire une activité spéciale ou des portes ouvertes ou des choses comme ça. Et on en profite pour remercier nos bénévoles, pour souligner la part des aînés à notre centre et tout ça. Alors, donc, c'est une semaine tout à fait de célébration tout à fait particulière. Oui. On essaie toujours de souligner. Et je pense Madame Ortiz, vous? Même si on n'a pas parfois le temps ou l'énergie ou peu importe, de souligner de façon particulière, je pense qu'il est important de nous arrêter, commémorer la semaine des aînés et valoriser cette population qui a tant donné à la société après. Et qui continue à le faire parce qu'ils ont tellement de choses à faire, à donner, ils ont tellement de choses à nous apprendre que c'est important de prendre le temps et de souligner leur travail, leur contribution. Monsieur Ferron? Bien, nous, d'abord, on est fiers de participer à l'émission. C'est notre première participation pour la Semaine des aînés. Et nous, on a une préoccupation particulière pour les aînés parce que ce sont des gens vraiment isolés et souvent, ils vivent d'une grande solitude. Il y a une volonté de briser l'isolement. Exactement. Et on offre des activités, pas seulement pour la Semaine des aînés, mais à l'année longue, pour les aînés spécifiquement. Et d'ailleurs, juste avant la Semaine des aînés, on a la Semaine de la santé mentale qui est aussi centrée en bonne partie sur les gens de 65 ans et plus. Donc, une à la suite de l'autre. Exactement. Donc, deux semaines où on prend le temps de penser. D'activité, exactement. Tout à fait. Et c'est pas banal, c'est au printemps, la Semaine des aînés. Eh oui. Ce n'est pas banal. Eh oui. J'aime bien l'idée. Monsieur parle d'isolement. Oui. Puis, effectivement, c'est une des réalités qu'on remarque beaucoup ici sur le territoire, mais probablement. L'isolement. La solitude, l'isolement et tout ça. Puis, c'est intéressant aussi qu'il y ait un apport de santé mentale parce que, effectivement, cette réalité-là peut créer de l'anxiété chez les aînés, des problèmes de santé mentale, etc. Alors, nous-mêmes, les organismes, on a travaillé aussi sur ces réalités-là. Bon, bien, puisque vous en parlez, j'ai une petite table à côté. J'ai envie de vous inviter à tour de rôle à ma petite table pour qu'on parle un peu de ce que vous réalisez. Qu'est-ce que vous en pensez? Excellente idée. Que je Parfait. vous vois dire le contraire. Annie Proulx, vous êtes directrice générale du Centre communautaire des aînés et aînés de Longueuil. Bienvenue à ma petite table, qui est une sorte de confessionnal. Bon. On a envoyé des espions chez vous. Hein? Ils se sont promenés, ils ont tâté le pouls, ils ont vu comment ça se déroulait chez vous. On regarde ça, je vous invite à admirer la chose. Il y a beaucoup d'aînés qui sont à la maison puis qui ne vont pas nécessairement être en contact avec des ressources. Tout simplement parce qu'ils sont trop isolés. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas, se sont débrouillés toute leur vie. Là, finalement, arrive le vieillissement, ils se rendent compte qu'ils pourraient avoir besoin d'aide, mais des fois, ils sont isolés à la maison. Moi, dans le fond, je suis là pour aider les gens, aller déjà à leur rencontre, que ce soit
directement dans leur appartement ou dans les milieux. Juste d'avoir mon numéro de téléphone dans leur poche, mais ils savent qu'à la limite, la journée où ils vont avoir besoin, ils vont pouvoir m'appeler. Le centre communautaire, on a en fait 3 salles d'activités. À chaque semaine, on a une vingtaine d'activités environ qui a lieu parmi ces 3 salles-là. Les dynamicos, c'est une activité, un service qui rejoint, c'est ça, les gens de 50 ans et plus. Donc, on dîne ensemble. Ensuite, on fait des activités variées, que ce soit des activités plus physiques ou des activités qui font travailler aussi le cognitif. Donc, c'est très varié. Puis, les objectifs vraiment de ce service-là, en fait, c'est de briser l'isolement, en fait, puis de créer des liens, que ce soit entre les participants et les intervenants, mais aussi entre les participants. Donc, c'est des gens souvent qui sont isolés à la maison, qui n'ont pas beaucoup de réseau ou de services. Puis, en venant ici, on voit vraiment leur épanouissement, puis c'est très beau à voir. Ça m'a rajeuni de venir parce que c'est du monde comme moi, puis j'avais pas peur de parler parce que j'étais une personne qui parlait pas. Puis j'aime bien venir ici. On mange bien, on est bien accueillis. L'atmosphère est très joyeuse. On se fait des amis. Jessica, là, elle m'a beaucoup aidé. Ça fait plus qu'1 an, là, au moins 2 ans. Elle m'aide beaucoup pour mon moral, là. Bon, un bon moral. Je m'attendais pas à ça. Ah? J'avais l'impression... centre communautaire, je pensais à un centre communautaire classique. OK. Avec des activités, puis venez-vous-en un peu scout. Venez-vous-en ici, on va faire ça. Mais c'est pas ça. Non, pas du tout, pas du tout. On n'est pas un centre de loisirs. Le centre communautaire des aînés, d'abord, on intervient auprès des aînés de 50 ans et plus. Mais on est vraiment là spécifiquement plus spécifiquement pour briser l'isolement, mais aussi pour permettre aux aînés de garder la meilleure qualité de vie possible. Alors, vous procédez comment? Il y a un horaire? Telle on journée, a il y a telle chose, vous venez nous Oui, voir? on a des si vous voulez. programmations. OK. C'est sûr qu'on a des programmations, on a des activités, mais les activités sont toujours dans un but de bris d'isolement ou de maintenir une bonne santé physique, etc. Mais ça, c'est la partie, plus activité, tout ça. Mais on a aussi les services, là. Quand on pense justement aux dynamicaux qu'on a vus là, c'est vraiment des aînés. On a un partenaire qui est le baladeur René qui va chercher à la maison des aînés qui ne pourraient pas sortir de chez eux. Ça, c'est une belle affaire. Sinon, alors qu'ils se rendent une fois par semaine au centre, qu'ils prennent un repas ensemble, qu'ils font une activité, que ce soit une activité de stimulation ou une activité physique ou tout ça. Mais c'est des gens c'est comme une petite famille. Ben, on le constate sur le film qu'il y a une petite famille. D'abord, les filles qui travaillent là ont l'air formidables. On a une équipe extraordinaire, vraiment dévouée, des filles qui... je pense qu'on aime tous beaucoup les aînés, le monde en général aussi. Puis, on a une équipe formidable qui est là avec toutes les bonnes motivations, je vous dirais. Combien de personnes fréquentent le centre communautaire des aînés de Longueuil? Écoutez, c'est parce qu'on peut parler de nos membres. Ça, c'est une chose. On a des membres. Membership. Il y a un membership, OK. mais on a aussi toute la population de Longueuil à qui on offre aussi des services et qui ne sont pas membres nécessairement chez nous. Par exemple, tous nos services psychosociaux qui sont aussi des visites d'amitié, qui sont notre travailleur de milieu qui va à l'extérieur, etc. Fait qu'on intervient beaucoup avec des gens de partout qui peuvent venir nous voir, qui peuvent avoir besoin d'une écoute, d'un accompagnement, etc. Le centre n'est pas qu'un édifice, ça peut se passer aussi ailleurs. Ça se passe aussi à OK. Il y a l'extérieur. un On prolongement. va à domicile parfois. Des fois, on travaille en partenariat ou en collaboration avec des travailleurs sociaux. On a beaucoup de références du CLSC, ce qui ne devrait pas, mais en tout cas, ça arrive pareil. En fait, on travaille avec tous les aînés. On est ouvert à tous les aînés. On a un membership qui représente environ 450-500 membres. C'est quand même du monde. Qui participent, eux, à des activités ou à des... parce qu'on a des activités payantes et on a aussi des activités gratuites pour permettre au plus grand nombre d'aînés possible de pouvoir fréquenter le centre ou bien non, de trouver un milieu de vie. Dans le fond, le centre, c'est un peu un milieu de vie. Pour ces aînés-là. Fait qu'on a plusieurs activités qui sont gratuites, que les gens peuvent arriver, quand ils veulent, tout ça. Et on a aussi des choses plus structurées, comme de la danse en ligne, du yoga pour aînés, etc., tout ça. Mais il y a un café amical. Où les gens viennent juste prendre un café ensemble pour jaser. Pour savoir comment ça va. Pour jaser. C'est un peu beaucoup le gros de votre activité, savoir comment vous allez. On veut savoir comment vous allez. Comment on va. Ben, oui, ouais, aux gens, oui. oui. On est là, on a toujours une écoute, on a toujours une oreille pour les gens. Présence. Une présence. Ça, c'est notre priorité.
sais, d'être toujours présent et là pour répondre aux besoins des aînés. Où vous êtes situé? C'est à quel On est endroit? situé en arrière du centre d'achat Jacques-Cartier, sur la rue OK. Lamarre. En fait, des fois, des gens confondent parce que nous, on loue les bureaux, en fait, le rez-de-chaussée, une grande partie du rez-de-chaussée des Habitations Paul Pratt, qui OK. est un organisme à but non lucratif, mais une maison d'habitation pour les personnes autonomes. Alors, on a aussi tous ces gens-là qui côtoient aussi le centre. Bien, c'est pas tous nos membres, c'est une petite partie de nos membres, mais ça nous permet tout de même de créer des liens avec ces gens-là qu'on côtoie aussi tous les jours, puis d'être proche de leur Est-ce quotidien. que des amitiés se poursuivent à l'extérieur du centre? Des gens qui Énormément. sont connus au centre et qui... Oui, oui. Puis ça, c'est toujours, quand on voit ça, que des amitiés se créent à cause du centre, puis que ça fait en sorte que ces gens-là deviennent moins seuls, qui peuvent être accompagnés d'une autre personne. Il y en a que c'est par téléphone, puis tout ça, mais il y a beaucoup d'amitiés. Il y a même des couples qui se forment. Ben voyons donc. Oh oui, 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 ça arrive aussi. Ben, il faut, je fais la même chose. Il faut, oui, oui, oui. Mais c'est vraiment... moi, en tout cas, j'invite les aînés. Là, on va avoir prochainement un tout nouveau site Internet qui va vraiment permettre de plus voir c'est quoi nos services, c'est quoi nos activités, comment nous rejoindre, bon, ça va être quand notre programmation, comment venir s'inscrire, bon, etc., tout ça. Et je veux absolument souligner le fait que nous, le Centre communautaire, sans les 125 bénévoles, on a toujours autour à peu près de 125 Gravitent bénévoles autour du centre. qui gravitent autour du centre. Autour de la Donc, famille. qui offrent parfois des activités, qui nous aident à l'accueil, qui font des visites d'amitié, bon, etc. On ne pourrait pas offrir autant sans la part de ces bénévoles-là. Et il faut dire que ces bénévoles-là, majoritairement, en fait, presque à 90 sont des aînés aussi. Alors, pour eux, c'est une aussi belle un affaire. milieu de vie. On profite de Les leur vases qualité. communicants. Oui, exactement. Merci beaucoup, Annie. Bien, ça m'a Bravo. fait plaisir. Daniel Ferron, vous êtes président du conseil d'administration de Santé mentale Québec-Rive-Sud. C'est bien ça? Alors, ben, on va regarder. On a envoyé une petite mouche chez vous aussi pour voir comment ça se déroulait. La petite mouche est revenue bien, bien contente. Alors, regardons les images Merci. qu'elle nous a rapportées. Santé mentale Québec-Rive-Sud s'est donné la mission de faire quelque chose pour les aînés. Nous avons en principe 2 volets. Un volet auprès des aînés dans les résidences où on offre toutes sortes d'ateliers pour garder une bonne santé mentale entre loisirs et introspection. J'aurais hésité normalement, là, parce que ça s'appelle santé mentale. J'aurais hésité à m'inscrire à ce type de formation-là. Puis finalement, j'ai dit, bon, j'y vais. Et mon Dieu, quelle surprise! Ça a été une découverte extraordinaire pour moi. Ce que j'apprécie beaucoup aussi des rencontres, c'est qu'on rencontre des gens qui sont dans un processus aussi de mieux-être. Et donc, il y a comme toute une petite communauté qui se crée autour de ça. Donc, j'ai fait plein de belles rencontres depuis 1 an que j'apprécie beaucoup. Et voilà. Au centre des activités individuelles, qui sont vraiment pour les gens qui peuvent venir à nos ateliers, il y a 2 choses, la communication consciente et The Work de Byron Katie. Et ce sont vraiment 2 approches qui soulignent plutôt l'introspection et qui gèrent le stress. C'est vraiment important pour être joyeux. C'est important pour que les gens qui ont perdu leur appartement, leur mobilité, leur autonomie, toutes les choses comme ça, pour qu'ils soient capables de retrouver une joie de vivre, pour retrouver un sens de vie. Ouais, je suis impressionné. Expliquez-nous un peu comment on procède du côté de Santé mentale Québec-Rive-Sud. C'est particulier, là. Oui, bien, écoutez, d'abord, on est un organisme qui existe depuis 1986. On est un organisme sans but lucratif. Et nous, notre objectif, c'est de toucher à la population en général. Notre devise, c'est promouvoir, soutenir et outiller.
Donc, on veut aider les gens à vivre avec une meilleure santé mentale. Il ne faut pas confondre avec maladie mentale. On ne traite pas les cas de maladie mentale, mais on veut vraiment promouvoir un mieux-être. C'est ça, le mieux-être dans l'individu en général. Ce que je comprends de tout ça, c'est principalement des ateliers qui sont offerts à la Oui, clientèle, on la offre population? des ateliers à l'ensemble de la population. On annonce nos ateliers soit par les journaux de la Rive-Sud, notre site web qu'on a refait complètement il y a 2 ans, et aussi de bouche à oreille, parce que nos membres se multiplient à mesure qu'on avance. Et depuis septembre dernier, on a une préoccupation particulière pour les aînés, c'est qu'on a adopté un plan stratégique ainsi qu'un plan de communication qui font en sorte qu'on veut atteindre les aînés vraiment chez eux, donc dans les résidences pour aînés, les résidences privées et aussi les centres d'hébergement. Et puis comment ça se manifeste, ça? Vous vous rendez sur place et les ateliers sont offerts là sur ou place. vous allez les chercher? Non, sur place. Et justement, on fait des contacts avec les groupes de résidence qu'on connaît, le groupe Azur, le groupe Maurice, etc. Et avec les responsables des loisirs de chaque résidence, on détermine les besoins, s'ils sont intéressés par nos activités. Et à ce moment-là, ça se donne sur place dans les résidences. Et actuellement, on les donne aussi dans un CHSLD. Puis, en fait, nos activités sont ouvertes aussi à la population quand ça se donne dans des locaux. Par exemple, on loue des locaux à la Maison Le Réveil. Des exemples d'ateliers qui sont donnés? Bon, écoutez, on a une douzaine d'ateliers différents qui se donnent. Il y en a que c'est, par exemple, sur la perte. Ça peut être une perte minime, perte d'autonomie, perte d'un permis de conduire ou la des perte choses en général. Un autre sur le deuil, comment vivre le deuil. On a une activité qui est un peu plus ludique, qui s'appelle Cerveau actif, qui aide les gens à faire travailler les méninges, le cerveau, pour beaucoup sur la mémoire, mais aussi les capacités cognitives. Donc, les gens dans les résidences, ça c'est vraiment un bon atelier pour eux, puis ils sont très intéressés. Puis souvent, ils reviennent à l'atelier. Ces ateliers-là se déroulent sur à peu près une dizaine de sessions. Combien de personnes donnent ces ateliers? Vous êtes combien de personnes? On a à peu près une douzaine de responsables d'ateliers. Ce sont tous des gens avec des formations spécifiques. On a très à cœur d'offrir des ateliers de qualité. Donc, c'est des gens souvent qui ont des formations en psychologie. Ça peut être des travailleurs sociaux, des gens qui viennent du milieu de l'éducation aussi, qui sont habitués à donner des ateliers. Et un des ateliers aussi qui a beaucoup de succès, ça s'appelle les 7 astuces pour être bien dans sa tête. Je l'ai vu sur une des feuilles. Exactement, c'est ça. C'est quoi exactement? Ça, nous, on est membre du Mouvement Santé mentale Québec qui regroupe les organismes régionaux. Et à chaque année, on fait une campagne de Semaine de la santé mentale. Et d'ailleurs, juste avant la semaine des aînés. Exactement, oui. C'est ça. Et l'année passée, on avait lancé le programme Les 7 astuces. Et ça a eu un gros succès. Et maintenant, quelles sont-elles, ces 7 astuces? Les 7 campagnes qui suivent, on reprend chacune des astuces. Par exemple, cette année, c'est sur le thème « Agir ». Alors, on développe ce thème-là et inciter les gens, l'action et aussi la reconnaissance. Les gens peuvent exprimer leur reconnaissance vis-à-vis d'un être cher, vis-à-vis de quelqu'un qui... Ce qu'on fait jamais. Exactement, c'est ça. C'est C'est des exemples comme ça qui font en sorte qu'on offre ces choses-là. On est en train de développer aussi une vidéo sur le thème Agir qu'on va mettre sur notre site Web et que les gens vont pouvoir regarder. Et éventuellement, on veut développer l'aspect formation en ligne dans un sens. Et ça, je pense que ça permettrait à encore plus de gens d'accéder à nos C'est la façon la plus rapide de vous rejoindre, d'aller sur Internet ou on peut directement vous appeler? On a notre site Web à nos locaux qui sont situés au 150 rue Grant. Ça, c'est la maison Gisèle Aupry. Tout à côté de la co-cathédrale. Exactement, c'est ça.
Et au fond, ça, c'est notre siège social, mais c'est un petit siège social. On a actuellement une employée, une directrice qu'on a vue tantôt sur la vidéo. Et on vient d'embaucher une adjointe administrative aussi parce que nos activités se multiplient si on offre nos activités dans les résidences et tout ça. Donc, on est vraiment en période de développement auprès des aînés. Bien, merci beaucoup, M. Ferrand. Merci. Martha Ortiz, vous êtes directrice générale. Sur votre carte d'affaires, c'est écrit générale? Eh oui, c'est Directrice écrit. générale de la Croisée de Longueuil. C'est bien ça. Ça, c'était la Croisée de Longueuil, 40 ans d'existence. Plus de 40 ans. Plus que 41. Ah, voilà. Parce que l'an dernier, on s'est parlé à la radio, c'était 40 ans. Exactement. Donc 41, ça a bien de l'allure. Exactement. Une Ça a bien de institution l'allure. qui ne s'adresse pas qu'aux aînés. Non. On n'est pas, on n'offre pas des services spécifiques aux personnes aînées. On a une panoplie de services qui s'adressent à des personnes de tout âge, des enfants, des familles, mais les personnes aînées sont très présentes. Très présentes parce que au fil des temps, la Croisée a eu la préoccupation de s'adapter, évoluer avec la demande des besoins. C'était quoi au début? Enfin, je pense qu'au début, ils ont commencé avec des cuisines collectives, un dépannage, mais au fil du temps... Très présente à l'intérieur même du quartier. Exactement. Très ancrée. Nous sommes très présents à l'intérieur du quartier. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Même si on offre certains services à l'ensemble de l'agglomération, je vous dirais que la plupart des gens qui viennent chez nous, c'est vraiment des gens du quartier. Que ce soit bénéficiaires du service, que ce soit bénévoles. Parce que nous avons beaucoup Vous êtes de... situé à quel endroit exactement? On parle du quartier, là? 1230 rue Green. OK. 1230 rue Green, pas très loin, en fait, dans le Vieux-Longueuil, mais pas très loin du centre de la cathédrale, dans ce coin-là. Exactement. Tout à fait. On voit des images de la boutique. Hein? On voit des images de notre cuisine. La cuisine, mais la boutique auparavant, c'est quoi exactement la boutique? Mais on a une friperie qui nous permet, premièrement, d'arrondir les fins du mois, comme on dit, à offrir des activités. Des dons, c'est des gens qui apportent on des reçoit, vêtements. exactement. C'est une place où il y a beaucoup de gens qui viennent, qui nous offrent des choses qu'ils ne veulent plus utiliser, une deuxième vie à ce que vous servez plus à la maison. Nous, on le vend à très bas prix. On utilise la marchandise qu'on reçoit pour dépanner des gens qui n'ont rien. Des fois, il y a une catastrophe. Des fois, il y a des personnes qui n'ont pas de domicile fixe, qui viennent chez nous. On est des premiers répondants pour la police. Les personnes s'adressent à nous. Peu importe l'âge, peu importe la condition, nous allons aider ces gens-là. Donc, beaucoup de bénévoles gravitent autour de la Croisée. Et ces moments, je vous dirais qu'on a quelques 150 personnes bénévoles. Plus de la moitié de ces personnes ont 65 ans et plus. Quand même, hein? C'est Vous beaucoup. me disiez que certains d'entre eux étaient là depuis 40 ans, étaient bénévoles depuis 40 ans. Oui, écoutez, ça fait chaud au cœur. Ils sont toujours présents chaque fois qu'il y a une activité, chaque fois qu'il y a un événement particulier, qu'on a un besoin particulier, parce qu'on a un événement, parce qu'on organise un panier de Noël. Ces personnes sont toujours là, toujours à l'appel. On les salue puis on les félicite. Absolument, absolument. Qui vient à la Croisée? Pourquoi les gens viennent chez nous? Ils viennent chercher un dépannage alimentaire, on vient laisser leurs enfants à notre garderie, inscrire les enfants au camp de jour. Mais il y a des personnes aussi qui viennent à notre boutique, qui viennent cuisiner en groupe. Et je voudrais vous parler lorsque je vous disais, la Croisée adapte ses services en fonction des besoins de la population, de notre communauté. Je voudrais vous parler de façon spécifique. À un moment donné, on s'est rendu compte et on était conscient d'un désir légitime des personnes âgées à rester dans leur domicile le plus longtemps possible. Alors la Croisée a mis un service que nous on appelle la petite cuillère. Qu'est-ce qui fait la petite cuillère? On produit et on livre à domicile des repas congelés, une portion individuelle. Ces repas sont faits en faible ingras, en sucre et en Avec sel. le souci des différentes diètes. Exactement.
Et du même souffle, je présume que il y a une visite à la maison cette journée-là quand on livre. Même si ce n'est pas une visite, il y a toujours quelqu'un qui va venir livrer. Il peut venir le chercher chez nous s'il le préfère, mais il y a quelqu'un qui va venir sonner à leur porte, dire bonjour, etc. Parce que c'est toujours l'idée de l'isolement qu'on va briser. Exactement. Et ça fonctionne bien? Il y a beaucoup de gens qui font appel à vos services Il pour y a la petite cuillère? beaucoup. Écoutez, je vous dirais qu'on vend autour de 20 000 plats par année. On offre quand même, le menu est quand même assez diversifié. On a des plats de résistance, on a des desserts, on a des muffins, des soupes, même des desserts pour diabétiques. Le prix, on essaie de garder ça au plus bas possible. Je vous dirais que moyen, le plat vous coûte 5 $. Les contenants peuvent se réchauffer au micro-ondes ou au four conventionnel pour les personnes qui... Donc, l'organisation de la vie de tous les jours est au cœur de vos préoccupations. Absolument. Et je vous dirais que parce qu'on reçoit tellement de personnes et on reçoit tellement des... Les personnes qui viennent chez nous, les personnes... mais tout le monde est généreux avec nous, mais surtout les personnes aînées. On a pris une initiative l'année passée, on a préparé une salle, on a aménagé une salle spécialement pour des activités qui sont organisées par ces personnes, les personnes bénévoles qui connaissent, qui ont une expertise quelconque, qui ont envie de partager avec d'autres personnes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a travaillé dans un secteur, réparer un toaster ou des trucs du genre? Mais écoutez, ça pourrait être ça, mais il y a des personnes qui se connaissent un art. Alors, ils vont organiser la peinture, le tricot, le tachi, le jeu de société. Et ce qui est la beauté de la chose, c'est pas juste des personnes aînées, mais ces personnes, elles sont... C'est intergénérationnel. Exactement, parce que nous avons des familles. Comprenez-vous, une famille qui est dans le besoin et qui a besoin d'un conseil pour comment, lorsque j'ai un problème avec mes enfants, que puis-je faire? Il y a toujours une grande-maman qui est prête à donner un conseil, etc. Vous avez réponse à tout. La croisée a réponse à tout. Ah ben, écoutez, vous avez pensé à tout au fil des 40 ans. Mais on essaye. J'ai cette impression-là. Notre mission est d'aider les gens à être un petit peu plus autonomes, à améliorer la qualité de leur vie. Vraiment, je vous dirais que si les personnes aînées n'étaient pas chez nous comme bénévoles, on ne ferait pas la moitié du travail que nous faisons à la Croisée. Et je profite de cette semaine justement pour les remercier l'ensemble des personnes aînées qui donnent tant de choses à la société et qui ont une générosité sans limite. Vraiment, un grand merci. Ben voilà, c'est fait. Merci, Martha Ortiz. Je suis impressionné. Franchement, bravo. Toujours impressionné de voir des gens qui s'impliquent et qui ont des idées et qui vont vers les autres et qui brisent l'isolement. C'est la semaine des aînés. Petit mot de la fin, peut-être. On peut commencer par vous, M. Ferron. Oui, d'abord, je remercie beaucoup la Maison Le Réveil pour cette belle initiative, cette émission. Et aussi, j'invite les gens à communiquer avec nous, soit par notre site Web ou à nous appeler pour avoir plus d'enseignements. Comme j'ai dit à l'entrevue, on vise les gens, les aînés de 50 à 128 ans. C'est noté. Madame Pau. Merci beaucoup. Et je veux profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne semaine des aînés à tous les aînés de Longueuil. Madame Ortiz. Mais moi également. Je veux juste vous dire, les portes de la Croisée de Longueuil sont toujours ouvertes. Il y a toujours une place pour vous. Merci. C'est tout pour nous. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain pour la 4e émission de La Parole aux aînés.